Salut les gars, content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des bourses d'études de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc les gars, si vous êtes intéressés par des études aux États-Unis, il y a l'université de Stanford qui est actuellement en train de donner des bourses d'études aux étudiants. Ok, il y a des bourses d'études de l'université de Stanford qui sont actuellement en cours. Donc les gars, si vous êtes intéressé par les études aux États-Unis, je vous prie de continuer de regarder la vidéo afin de connaître tous les détails, afin d'avoir toutes les informations possibles pour faire la demande de la bourse de l'université de Stanford. Et ici, avant de continuer les gars, je tiens à vous rappeler, si c'est votre première fois sur ma chaîne, ici je parle de bourses d'études à l'étranger, je parle des études, des opportunités d'études à l'étranger. Donc les gars, si vous souhaitez aller étudier à l'étranger, si vous souhaitez avoir une bourse afin de continuer vos études à l'étranger, ici c'est de ça que je parle. Donc je vous demande, si vous êtes intéressé par ce thème, je vous prie de vous abonner et ensuite n'oubliez pas, activer la cloche de notification afin de recevoir des informations sur des prochaines opportunités de bourses d'études à l'étranger. Et encore les gars, ici un petit rappel, si vous remarquez, il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos et quand vous voyez le nombre de j'aime, c'est très peu, ok? Donc les gars, je vous prie, si la vidéo vous est utile, si vous trouvez la vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Quand vous le faites, vous m'encouragez à continuer de partager l'information gratuite. Donc les gars, une fois regardé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et encore n'oubliez pas de partager avec vos amis. Ok? Si vous souhaitez avoir plus de vidéos, abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez capable, ok? Ainsi, vous aurez directement des prochaines vidéos, ok? Parlant des bourses d'études, parlant des opportunités d'études à l'étranger. Donc, les gars, continuez de regarder la vidéo. On revient juste après la générique pour voir les détails qui concernent la bourse. Voilà, nous sommes de retour. Donc, les gars, merci d'avoir patienté. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des bourses de l'université de Stanford, ok? Des bourses d'études de l'université de Stanford aux États-Unis. Alors, cette université a actuellement des bourses qui sont en cours et ces bourses sont ouvertes pour les étudiants qui souhaitent continuer des études aux États-Unis. Ok, donc, les gars, si vous désirez continuer vos études aux États-Unis, si vous souhaitez postuler à des bourses afin de pouvoir continuer vos études aux États-Unis, voilà, cela est possible pour vous. Donc les gars, continuez de regarder la vidéo afin de connaître quels sont les documents à remplir, quels sont les critères d'éligibilité, qu'est-ce qu'il faut avoir et quels sont les avantages de cette bourse. C'est-à-dire si vous avez la bourse, qu'est-ce que vous pouvez avoir, quelle est la valeur de la bourse. Donc les gars, si vous souhaitez avoir toutes ces informations, je vous prie de continuer de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et encore les gars, si c'est votre première fois sur la chaîne, voilà, ici comme vous pouvez voir, je partage des informations en lien avec des bourses d'études à l'étranger, des informations qui sont en lien avec des opportunités d'études à l'étranger. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, il sera préférable pour vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous aurez directement mes prochaines vidéos sur des prochaines opportunités de bourses d'études à l'étranger. Et voilà donc les gars, comme vous pouvez voir à l'écran, programme de bourse d'études de l'université de Stanford 2023. Donc les gars, ici, c'est une bourse entièrement financée et encore, je tiens à vous rappeler quelque chose. C'est une bourse qui est lancée à chaque entrée, ok? Et sachez qu'il y a 4 différentes entrées dans le système américain, ok? Dans le système d'éducation américain, il y a 4 différentes entrées dans une seule année, ok? Et les différentes dates d'entrée, ça dépend des universités, ça varie selon des universités. Néanmoins, il y a l'entrée de février, l'entrée de mai, l'entrée de septembre et l'entrée de novembre. Donc les gars, à chaque entrée, ces bourses sont disponibles pour toutes les années. Donc, quel que soit le temps, quelle que soit l'année à laquelle vous regardez la vidéo, vous pouvez toujours vérifier. Je vais vous laisser les liens, les différents liens possibles dans la description de la vidéo. Vous pouvez vérifier juste après.
Et ici, les gars, nous allons voir rapidement des détails qui concernent la bourse, ok? Détails du programme de bourse d'études de l'Université de Stanford 2023. Premier point, nous avons fourni par Chevalier NSC. Donc, ici, les gars, c'est le sponsor de la bourse, ok? Donc, nous avons une université, c'est l'Université de Stanford. Et ensuite, les niveaux d'études. Nous avons niveau de diplôme, ok? C'est la même chose comme niveau d'études, ok? Donc, nous avons master, PhD. PhD, c'est doctorat, ok? MBA, ok? Donc, ici, c'est master aussi. MFA, ok? Et puis MD et GFI. Donc, les gars, vous pouvez vérifier tout cela après. Néanmoins, ce que vous devez retenir ici, il y a des études au niveau de master et de doctorat. Donc, les gars, si vous souhaitez continuer vos études en master ou en doctorat, voilà, il est possible pour vous d'avoir cette bourse. Et au point suivant, nous avons couverture de bourse entièrement financée. Donc, c'est une bourse entièrement financée. Une bourse qui prend toutes les dépenses, toutes les charges en compte, ok? Donc, si vous avez cette bourse, vous n'aurez pas à payer, vous n'aurez pas à faire des dépenses concernant vos études. Au point suivant, nous avons nationalité éligible, ok? Donc, ici, nous avons international. Donc, quel que soit votre pays, quel que soit votre continent, vous pouvez postuler, vous pouvez faire la demande de cette bourse. Et avant-dernier point, nous avons pays récompensé, c'est-à-dire le pays qui vous accueille, ok? Ici, c'est le pays d'accueil. Donc, le pays d'accueil, c'est les États-Unis, ok? Donc, si vous avez cette bourse, vous partez aux États-Unis pour continuer les études. Comme je l'ai dit dès le départ, il y a 4 différents entrées concernant cette bourse. Donc, les gars, si vous n'avez pas postulé pour cette période, il y a la période de février, de mai et de septembre, ok? Donc, les gars, vous pouvez continuer toujours de vérifier si vous êtes éligible, ok? Vous pouvez postuler à la bourse. Si vous avez la bourse, vous n'aurez pas à payer de l'argent. La bourse prend en compte toutes les dépenses qui concernent vos études. Ici, au premier point, nous avons couvert les frais de scolarité complets. Donc, si vous avez cette bourse, vous n'aurez pas à payer des frais de scolarité. Et ensuite, nous avons une allocation pour les frais de subsistance. Ok, donc les gars, ici, il s'agit de l'argent de poche. Et ensuite, les dépenses académiques telles que la chambre, les repas, les livres, les fournitures scolaires, le matériel pédagogique, le transport local et les dépenses personnelles raisonnables. Donc les gars, ici, cette bourse est une bourse entièrement financée. Ça couvre toutes les dépenses que vous aurez à faire au cours de vos études. Au point suivant, nous avons une allocation de voyage destinée à couvrir un billet en classe économique pour un voyage annuel à destination et en provenance de Stanford. Donc les gars, c'est-à-dire si vous êtes dans votre pays d'origine actuellement, vous postulez à cette bourse. Si vous êtes sélectionné, votre billet d'avion sera pris en compte, ok? Votre billet d'avion sera payé par la bourse. Ce qui est plus intéressant encore, voyez en remarque, ok, les boursiers Knight et NSC peuvent également demander des fonds supplémentaires pour soutenir leurs efforts académiques. Par exemple, les voyages de conférence. Donc, les gars, c'est plus intéressant lorsque cette possibilité est accordée aux étudiants. Donc, s'il y a des déplacements, vous n'allez pas utiliser votre argent de poche, ok? Vous n'allez pas utiliser votre allocation mensuelle pour le faire. Et ici, nous avons la liste des domaines d'études disponibles. Donc, ici, nous allons voir de suite la liste des domaines, ok? C'est-à-dire, lorsque vous avez la bourse, quelles sont les études que vous pouvez faire, quelles études vous pouvez continuer, quelle filière, dans quel domaine vous pouvez continuer les études. Donc, les gars, ici, au premier point, nous avons école d'ingénieur, ok, tous les domaines, ok, concernant l'ingénierie. Et ensuite, nous avons école des sciences humaines. Et au troisième point, nous avons école des sciences de la terre, de l'énergie et de l'environnement. Ok. Et au point suivant, nous avons école supérieure d'éducation. Et ensuite, nous avons école de médecine, école de droit, école supérieure de commerce, école de médecine biosciences. Ok. Et au dernier point, nous avons études continues. Et au point suivant, nous allons voir les différents critères d'éligibilité concernant cette bourse. Et voilà, donc au premier point, tous les pays, ok, tous les étudiants venant de tous les pays peuvent postuler. Au deuxième point, vous devez avoir votre baccalauréat dans n'importe quelle discipline. Donc ici, le baccalauréat, il s'agit de votre diplôme de licence. ok. Et au point suivant, vous devez terminer votre baccalauréat, c'est-à-dire la licence, ou votre maîtrise, c'est-à-dire le master, en 2016 ou après 2016. Et au quatrième point, vous n'êtes pas éligible si votre baccalauréat ou votre maîtrise est terminé avant 2016. Et au septième point, si vous avez obtenu ou prévoyez d'obtenir un diplôme d'une université où l'anglais est la langue d'enseignement officielle
et unique. Vous n'avez pas besoin des résultats d'un examen de compétences en anglais. Donc les gars, comme c'est dit, si vos études précédentes ont été faites en anglais, alors vous n'avez pas besoin d'un certificat d'anglais pour prouver votre compétence en anglais. Et au point suivant, nous avons date limite d'inscription. Donc, la dernière date pour postuler en ligne au programme de bourse Knight Hennessy 2022-2023 à l'Université de Stanford est le 12 octobre 2022. Donc, les gars, comme je l'ai dit, il y a 4 périodes dans lesquelles la bourse est lancée. Okay? Au cours d'une seule année, il y a 4 périodes. Donc, si vous n'avez pas pu postuler pour cette période d'octobre, il y a la période de février, la période de mai, la période de septembre. Donc les gars, préparez les documents, ok, et vous pouvez postuler pour les périodes qui viennent si vous n'avez pas pu postuler pour cette période. Et ensuite, au dernier point, nous avons comment postuler au programme des bourses de l'Université de Stanford, ok. Donc le processus de candidature pour postuler au programme de bourse d'études de l'Université de Stanford 2022-2023 est totalement en ligne, ok. Donc c'est un processus qui se fait en ligne. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ok. Vous n'avez pas besoin de payer des frais de transport pour pouvoir postuler à la bourse, ok. Vous pouvez le faire depuis votre maison avec votre téléphone Android, iPhone ou bien avec votre ordinateur. Donc les gars, c'est possible de postuler à cette bourse depuis votre chambre. Et ensuite, vous devez visiter le lien ci-dessous et créer votre compte pour démarrer l'application. Le lien d'application et le lien de publicité officielle sont indiqués ci-dessous. Donc les gars, je vous laisse le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par cette bourse, je vous laisse le lien pour postuler dans la description. Donc vérifiez dans la description, vous allez voir le lien. Cliquez là-dessus. Ce lien va vous conduire directement sur le site officiel de l'Université de Stanford. Là-bas, vous aurez l'opportunité, vous aurez l'occasion de vous créer un compte en ligne. Et ensuite, à travers ce compte, vous allez pouvoir soumettre vos documents qui vont vous permettre de faire la demande de la bourse. Et voilà donc les gars, ici ça sera la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, comme vous le voyez déjà, ici je partage des informations concernant des bourses d'études à l'étranger, des opportunités d'études à l'étranger. Donc les gars, si vous êtes intéressés par ce thème, je vous prie de vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications de telle sorte que vous puissiez recevoir des informations sur des prochaines opportunités d'études à l'étranger. Et encore les gars, si vous avez des soucis concernant cette bourse, si vous avez des questions qui concernent cette bourse, comment s'inscrire, comment faire la demande de la bourse. Donc les gars, je vous invite à commenter, je vous invite à laisser vos soucis en commentaire, ok. Je vous répondrai dès que possible. Et si la vidéo vous a été utile, ok, si vous avez trouvé la vidéo utile, je vous prie de cliquer sur j'aime et de la partager. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, ok, si la vidéo vous a été utile, alors je vous prie de cliquer sur j'aime et encore de la partager avec vos amis. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Ainsi, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Bye!